Ce soir encore, les victimes, les témoins, comme ceux qui ont pu survoler la zone ou parfois y accéder, peinent à trouver les mots pour expliquer la situation dans ces zones, ces villages proches de la frontière italienne au-dessus de Nice. 48 heures après les orages et les inondations, ce n'est bien souvent que désolation. Plus d'un mois après les violentes inondations qui ont ravagé la vallée de la Roya, la route menant aux villages les plus isolés témoigne toujours de la catastrophe. La ligne de train est désormais l'unique moyen d'accès vers certains villages en hauteur. Mais d'autres restent encore inaccessibles et ravitaillés par hélicoptère. Sept jours sur 7, les équipes SNCF sécurisent l'unique voie d'accès pour redonner vie à la vallée de la Roya. Encore aujourd'hui, Christophe Vervinsky, agent SNCF depuis 2 décennies, a du mal à réaliser l'étendue des dégâts. Vous voyez, c'est un désastre. La rivière passe derrière ce mur qui est déjà important et là c'est venu lécher nos ouvrages et ça a emporté des terrains, des maisons et des vies. Forcément c'est impactant pour tout le monde, quoi. Tous les ans on nous dit c'est la crue centenaire, mais là c'est une crue millénaire puisque de mémoire donne, personne n'a connu la rivière qui soit montée aussi haute et qui a engendré autant de dégâts. Pas une seconde, mes collègues et moi, on a pensé au Covid à ce moment-là. C'était aider. Là, on a mis en place ce qu'on appelle des croix de Saint-André. C'est une barre transversale, hein, pour vous expliquer, qui traverse l'ouvrage de part en part. Et on met 2 croix qui enserrent l'édifice pour éviter qu'il s'écarte et qu'il ne tombe. Voilà. L'ouvrage a été particulièrement éprouvé, pas vraiment par l'eau elle-même, mais par la matière qui a été retirée par l'eau. Et ce qui a fait un effondrement. Donc on est obligé de faire les choses comme il faut. Ça prend du temps, c'est sûr que c'est long, il y a des personnes qui s'impatientent, je les comprends, mais on ne peut pas arriver et dire on fait ça vite et comme ça on est tranquille, c'est pas possible. Si on ne conforte pas, ça va s'éroder petit à petit, le ballast va descendre et ça va être à nu, sous la voie ferrée, ce sera à nu. Ici, c'est fini, quoi. Les trains s'arrêtent ici. Le train ne peut pas aller plus loin dans les hauteurs de la vallée, car le long de la ligne, des pans entiers de terre ont été labourés par la montée brutale des eaux et les pluies d'une violence inégalée. Conséquence, il faut sécuriser les abords de la voie pour qu'elle ne s'effondre pas. On a une entreprise qui est venue, qui a enlevé tout le sable. En fait, le ballast avait été remplacé par du sable essentiellement, hein, et des débris végétaux, des morceaux d'arbres. Et donc il a fallu curer l'ouvrage pour pouvoir remettre du ballast par la suite. On a des difficultés à imaginer que ce tunnel a servi de couloir pour l'eau, quoi. C'est impressionnant. C'est la ligne de vie, on dira, de la vallée. Pour le moment, c'est la ligne de vie, c'est la voie de chemin de fer. Il n'y a plus aucune autre alternative pour descendre sur la côte que la voie ferrée. À Fontan, au kilomètre 69 de la ligne, un autre édifice vieux d'une centaine d'années est là encore au centre de toutes les attentions. Tu fais la reprise des câbles ? Placé sous la surveillance de Patrice Casterman et d'une équipe d'ouvriers habitués à descendre en rappel pour opérer sur l'édifice. Toutes les eaux de ruissellement sont arrivées ici, ça a tout mis en charge ici, et il y a une poussée qui a fait que ça fait tout partir derrière, et après ça fait comme un entonnoir, ça s'évase. Et non serait-ce qu'en plus, en bas, avec le cours d'eau, avec la Roya qui est montée et qui a cassé la courbe, qui a cassé le pied, qui a érodé le pied. Le dessus, ça demandait qu'à partir et tout est parti. Ça a poussé. Là, on s'aperçoit bien de la déclivité des terrains et de tout ce qui est parti. Grosso modo, il manque
3-4 mètres d'épaisseur de talus qui sont partis complètement avec la voie. Là, ce qui est engagé comme travaux, c'est que avant d'aller plus loin, c'est consolider l'ouvrage, conforter l'ouvrage, pour qu'on puisse déjà réouvrir à une circulation, ce qu'on peut dire normale, puisqu'au jour d'aujourd'hui, quand les trains passent au pas, c'est-à-dire ils passent au pas de l'homme, pour éviter de mettre des danses, des secousses sur l'ouvrage qu'il ne peut pas recevoir. Il y a un risque, on sécurise parce qu'on ne sait pas comment il va se comporter aux prochaines gros orages. On a peur du départ d'une pile qui pourrait partir. Pour un ouvrage aussi vieux, c'est grave. Dans ce lieu perdu au milieu de la vallée, les difficultés s'accumulent. Seule l'unique voie ferrée permet d'y accéder. Les trains de marchandises doivent opérer au plus vite pour amener un à un les matériaux nécessaires et cohabiter avec les autres trains de voyageurs. Le soir, cette drésine sert, il y a un wagon qui est chargé de paille, qui monte la paille à Saint-Dalmas pour les paysans, pour les bestiaux qui n'ont plus rien à manger, quoi. Et donc tout le monde fait un peu l'effort de participer pour le bien de tout le monde, de la communauté. Toujours au kilomètre 69, la nuit, dans le silence de la vallée, des agents continuent de s'affairer pour poursuivre les chantiers de consolidation. Objectif, percer un trou profond d'une trentaine de mètres pour injecter une coulée de béton afin de solidifier l'ouvrage. Tout ce qu'on doit faire, tout ce qui est remplacement de traverse, remplacement de rails, tout ça, on le fait de nuit parce que de journée, il y a les trains qui circulent. Donc on ne peut pas accéder aux voies. Tous ici ont à cœur de rétablir au plus vite cette voie, surnommée aujourd'hui la ligne de vie, à commencer par Joël et Marco. Le 3 octobre dernier, ils figuraient parmi les premiers agents SNCF à parcourir la voie pour constater l'étendue des dégâts et porter secours aux habitants. En fait, ce jour-là, j'étais d'astreinte. Donc du coup, on a passé depuis le vendredi jusqu'au dimanche ici dans la vallée. Le samedi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est voir des personnes âgées descendre par les voies. Un peu comme en temps de guerre. Des gens avec des enfants, des sacs à dos sur le dos. Et les gens nous demandaient ce qui se passait. Et donc du coup, les gens ont eu peur, ils sont partis par la voie. C'était le seul moyen de retourner, on va dire, vers Breil, quoi. Ça restera gravé à tout jamais, quoi.